Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ésaïe 9, verset 5. Bonjour à chacun et à tous. Des milliers de personnes dans le monde prennent le Christ pour un grand leader religieux. Cependant, voici ce que lui-même affirme dans Matthieu 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus est alors venu nous apporter le royaume des cieux et non une religion. Pour en découvrir la clé, suivez ce reportage. Plusieurs croyants jouissent des bienfaits du Christ, comme la guérison, la prospérité et la victoire sur les démons, mais ne naissent pas de nouveau. Et pourtant, la Bible déclare dans Jean 1, le verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Néanmoins, il y a d'autres qui entrent dans les lieux de culte parce que nés de nouveau. Oui, je suis né de nouveau. Oui, je suis bien né de nouveau, par la grâce de Dieu. Je suis né de nouveau. Le révérend Athanase Kadja, conscient de ce que les églises sont aujourd'hui, un mélange d'enfants de Dieu et de sympathisants du Christ, met en relief comment naître de nouveau, donne accès au royaume de Dieu sur terre et après la mort. Quand tu es né de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Ça là, c'est très important. C'est à travers la nouvelle naissance que tu deviens enfant de Dieu. C'est pour ça que Jean 1,12 a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ça là, c'est capital. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dois être né de nouveau. Puisque dans Marc chapitre 1, verset 15, quand Jésus a commencé son ministère, il dit, le royaume des cieux s'est approché de vous, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Si vous vous repentez et vous manifestez la foi, vous êtes devenus fils du royaume sur cette terre. Sur cette terre, il y a deux royaumes qui s'affrontent. Il y a le royaume du diable et le royaume de Dieu. Mais quand toi, tu es né de nouveau, tu es citoyen du royaume. Et c'est le royaume qui te sécurise. Et il n'y a aucune puissance des ténèbres qui va quitter l'autre royaume de Satan et venir t'attendre ici. C'est pour ça que quand les chrétiens ont peur du diable, ont peur de sorciers, ont peur des démons, moi je dis, ils ne sont pas dans le royaume. Nous sommes au Bénin ici. Est-ce qu'un policier va quitter le Bénin et Togo, rentrer au Bénin, attraper les citoyens béninois? Non, il n'est pas d'ici. De la même manière, le diable n'a pas autorisation, aucun démon n'a le pouvoir de rentrer dans le royaume de Dieu, prendre un enfant de Dieu. Donc c'est un grand privilège d'être enfant de Dieu. La nouvelle naissance est donc la seule clé pour hériter le royaume de Dieu. 8 cadres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC ont reçu ce jeudi 30 octobre 2025 des distinctions honorifiques de la grande chancellerie de l'ordre national, et ceci en reconnaissance de leur mérite et de leur dévouement au service public de la régulation. La cérémonie s'est déroulée au siège de la RAC à Cotonou sous la présidence de Edouard Loko, président de l'institution et Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Au titre de l'Ordre national du Bénin, Pierre-Julien Akpaki, ancien secrétaire général de la HAC, a été élevé au grade d'officier. Inès Nimayon a été élevée au grade de chevalier. Pour ce qui est de l'Ordre du mérite du Bénin, au grade de chevalier, les agents ci-après ont été élevés. Edwige Asogba à Rérérenou, Odette Gbigbenou, Eli Agasoussi, Meda Kpanou, Parfait Plancon et Richard commis à titre posthume. Dans l'ordre du mérite social, Alphonsine Sossou, admise à la retraite, a été décorée au grade d'officier. Dans son discours, Edouard Loko a affirmé, je cite, « Ces décorations ne sont pas une fin, mais une étape. Elles engagent à poursuivre le chemin de l'excellence et du dévouement au service de la République. »
Restons toujours avec la HAC pour dire que l'institution a organisé le jeudi dernier une rencontre avec les rédacteurs en chef des organes de presse du Borgou. C'est le siège de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FECAB, qui a abrité cette rencontre. La séance a été dirigée par le conseiller Armand Roussou, assisté pour la circonstance du conseiller Lionel Begonoudé. Elle vise à expliquer et échanger autour des différents articles de la décision numéro 25-067/RAC du 1er octobre 2025 portant réglementation des activités des médias durant la période de pré-campagne s'étendant du 8 octobre 2025 à minuit au 26 décembre 2025 à minuit. Cette décision encadre les activités médiatiques dans le cadre des élections législatives et communales prévues le 11 janvier 2026. Elle a été rendue publique par la RAC le 15 octobre 2025. Les professionnels des médias présents se sont engagés à respecter la dite décision. La deuxième édition du Forum national de la femme sur la santé et l'environnement s'est ouvert ce jeudi 30 octobre 2025 à l'Institut international d'agriculture tropicale ITA d'Abomey-Calavi, placé sous le thème « Leadership féminin pour une santé durable et un environnement sain à l'heure du digital ». Cette rencontre nationale de la femme sur la santé et l'environnement réunit aussi des femmes leaders des institutions publiques et autres acteurs organisés par le consortium des ONG ADSEJ et JVE Bénin. Le forum bénéficie de l'appui actif, et bien j'y arrive, de la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Plus qu'un simple partenaire, la SGDS participe pleinement aux activités prévues. Parmi elles, des panels de discussion, des expositions, un reboisement et une marche de plaidoyer. Ce programme est une manière concrète de traduire son engagement en faveur d'un environnement plus propre et d'une société plus responsable. Hors du Bénin, à présent, les heurts se sont poursuivis ce jeudi 30 octobre 2025 en Tanzanie au lendemain d'une journée électorale marquée par des manifestations et des violences. À Dar es Salaam, la capitale économique, des détonations ont encore retenti jusque dans la soirée dans certains quartiers. Des témoins racontent avoir vu la police agresser des manifestants à coups de matraque et leur demander de se rouler dans la boue pour les humilier. En raison du couvre-feu décrété mercredi soir et toujours en vigueur, les écoles et commerces sont restés fermés. De même, toute personne désireuse de sortir était incitée par les forces de l'ordre à rentrer chez elle. Il est donc difficile de se faire une image claire de la situation. Voilà qui met un thème à cette randonnée informative que je vous remercie d'avoir suivi. Merci de toujours nous préférer. Veuillez vous abonner à nos canaux digitaux que sont YouTube, Facebook, Instagram et X. Shalom.